Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Jesus Loves Me. La parole est vivante. Voilà le thème que nous allons aborder aujourd'hui. J'espère que ça va vous édifier encore une fois et comme toujours. Pour cela, nous parlons de la révélation de la parole, la foi en la parole et la puissance de la parole. Sans plus tarder, voyons la révélation de la parole. Il va sans dire qu'il est important de lire la Bible. Il est important pour l'homme de lire la parole de Dieu. Et quand nous lisons quelque chose, nous avons la connaissance. Mais quand on parle de la parole spirituellement parlant, il y a deux mots en grec qui désignent la parole. Il y a d'abord logos, qui veut dire la connaissance, on va dire générale, et le rhéma, la connaissance révélée par le Saint-Esprit. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que le logos est la base du rhéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne pouvons pas avoir le rhéma, c'est-à-dire la connaissance révélée, si nous n'avons pas le logos, la connaissance générale. Si nous n'avons pas lu la Bible, il est impossible pour nous de connaître, d'avoir cette connaissance révélée par rapport à cette parole. Pour faire simple, vous voyez, quand nous étudions, nous allons avoir de la connaissance. Tout le monde, nous allons avoir de la connaissance. Et là, je peux mettre entre parenthèses, ce type de connaissance, c'est le logos. Mais après, à la fin de nos études, nous allons avoir le diplôme. Et le diplôme que nous obtenons, ce n'est pas un diplôme collectif, mais c'est un diplôme personnel. C'est nominalisé, il y a notre nom qui est écrit dessus. Et c'est ça ce qu'on appelle le rhéma. Je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà la différence entre le logos et le rhéma, même si en grec et dans la Bible, ça veut dire la même chose qui veut dire la parole. Voilà. Et quand nous lisons la Bible, donc nous avons le logos et tout le monde peut lire la Bible et d'ailleurs tout le monde doit lire la Bible. Mais après, recevoir la révélation de cette parole, c'est-à-dire recevoir le rhéma, ça relève du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de notre tête. Ce n'est pas notre réflexion, ça ne vient pas de la rationalité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle le rhéma. Donc le Saint-Esprit ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous faire parler dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre et comment cette parole va s'appliquer dans ma vie. Comme nous voyons dans Psaume 119 au verset 130, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, c'est la révélation de la parole, le rhéma donc, qui va éclairer notre chemin, qui va nous donner la compréhension sur la parole de Dieu. Et en plus de cela, donc, quand nous lisons la Bible, après nous méditons la Bible et nous demandons toujours l'aide du Saint-Esprit, nous allons voir le rhéma. Après, il y a la théologie. On peut avoir aussi le rhéma par la théologie. C'est pas impossible, mais pas toujours. Théologie, c'est composé de deux mots. Théo qui veut dire Dieu et logos, comme nous avons vu, la connaissance. Donc la théologie, c'est la connaissance de Dieu. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est que, voyons les apôtres, Jésus, comment il a choisi les apôtres? Ce sont des hommes très simples, comme toi, comme moi. Il n'a pas exigé des critères que pour que tu sois apôtre, tu dois connaître la parole de Dieu, tu dois avoir la connaissance, tu dois avoir le logos, le rhéma, etc. Si c'était le cas, ils auraient dû choisir les pharisiens, non? Pourtant, Jésus avait beaucoup d'altercations avec les pharisiens. Donc, où est-ce que je veux en venir? Le rhéma ne vient pas toujours quand on apprend la théologie. Ça peut, c'est pas impossible, mais pas toujours, comme j'ai dit. Alors qu'il est important d'avoir le rhéma parce que c'est le rhéma qui va guider notre vie. Sinon, nous allons faire n'importe quoi. Sinon, nous allons comprendre de travers aussi la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 29 au verset 18, quand il n'y a pas de révélation,
le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc c'est très dangereux de ne pas avoir la révélation de la parole. Mais, je répète encore, le logos d'abord et le rhéma après. Si nous résumons un peu cette première partie, nous lisons la Bible, nous allons voir le logos. Nous méditons la Bible, nous allons voir le rhéma avec l'aide du Saint-Esprit, parce que le rhéma, une fois qu'on a le rhéma, nous avons saisi et nous avons compris quel est le plan de Dieu dans notre vie par rapport à cette parole que nous avons lue. Ensuite, passons à la foi en la parole. Dans son évangile, Jean a dit que la parole, c'est Jésus. La parole qui s'est fait chair, c'est Jésus. Et en connaissant la parole, c'est-à-dire en passant du logos au rhéma, notre foi va grandir. Comme il est écrit dans Romains chapitre 10 au verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et si nous revoyons la traduction grecque de la parole du Christ ici, c'est le rhéma. Donc la foi vient du rhéma. Quand nous lisons la Bible, quand nous entendons la Bible, c'est-à-dire la parole, nous recevons donc la parole, nous recevons le rhéma, et la foi va être édifiée. Non pas parce que nous avons vu, parce que nous avons expérimenté ceci, cela, mais parce que nous avons entendu, comme il est écrit ici, la foi vient de ce qu'on entend. Nous prenons l'exemple de Pierre. Il y avait un moment où les disciples étaient dans la barque et la barque a chaviré parce qu'il y avait la tempête et ils voyaient Jésus marchant sur l'eau. Et Pierre, en voyant cela, il a dit « Seigneur, si c'est toi, appelle-moi pour que je puisse venir à toi. » Et Jésus a dit « Viens ». Jésus a dit « Viens ». Pierre a entendu, il a entendu la parole et il a marché vers Jésus sur l'eau. Il avait la foi, mais au bout d'un moment, il avait un sentiment de doute, il avait un sentiment d'incrédulité en lui et il s'est noyé. Bien sûr, Jésus l'a saisi par la main et Jésus l'a sauvé. Mais après, Jésus lui a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc, quand nous doutons, le rhéma que nous avons reçu tombe à l'eau. C'est vain, ça ne sert à rien. Donc, le rhéma doit être toujours suivi de la foi en la parole. La foi grandit, notre foi s'édifie quand nous entendons la parole de Dieu. Et on entend la parole de Dieu, c'est-à-dire ici, on a le rhéma. Donc, il faut toujours garder ce rhéma en nous. Nous ne devons pas douter parce que tôt ou tard, ce rhéma va se réaliser dans notre vie. Et enfin, la puissance de la parole. Quand nous recevons la parole, notre foi est édifiée. Et après, nous allons faire des exploits dans notre vie. Ceci pour dire que la foi est vraiment une arme redoutable dans notre vie. La foi est vraiment puissante. Quand nous lisons la parole, nous avons le logos, et après, nous allons demander la révélation pour que le Saint-Esprit nous donne cette révélation, le rhéma. Ensuite, nous appliquons notre foi en cette parole révélée. Nous croyons en cette parole et après nous allons avoir du succès. Mais nous ne devons pas donc être des auditeurs oublieux. Comme il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Nous allons réussir si nous méditons, si nous lisons d'abord, puis nous méditons, et puis nous avons la foi en cette parole, et après, le succès va arriver. En plus de ça, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce à quoi il a été destiné. Nous voyons cela dans Ésaïe 55 au verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu ne vient jamais. C'est comme la pluie. Quand la pluie tombe, elle ne remonte pas au ciel. Elle va imbiber le sol et le sol va produire. Alors, ma question pour vous, pour moi aussi,
Combien de versets bibliques nous avons entendus? Et combien ont été réalisés dans notre vie? Chacun va répondre. Mais quelques réponses peuvent être évoquées ici. Quand ça ne se réalise pas encore dans notre vie, peut-être que nous n'avons pas mis notre foi en la parole, ou peut-être que nous avons oublié la parole, nous avons reçu le rhéma, mais après nous avons oublié, ou peut-être que nous n'avons pas persévéré dans notre foi. Donc il faut toujours persévérer parce que la foi demande de la persévérance. Oui, il arrive que nous lisons la Bible et puis quelques secondes après, ça se réalise dans notre vie, mais pas toujours. Mais la foi exige de la persévérance. Alors croyons en la parole de Dieu, car elle est vérité. Elle ne retourne jamais sans avoir accompli ce à quoi elle est destinée, la parole. Elle va toujours s'accomplir dans notre vie quand nous mettons la foi dans cette parole et quand nous avons le rhéma de la parole. Bref, pour résumer tout ce que nous avons dit, cherchons la révélation de la parole quand nous lisons la Bible. Ne nous arrêtons pas au logos, c'est-à-dire à la connaissance de la parole, mais aspirons à avoir le rhéma, c'est-à-dire la connaissance révélée, la révélation de la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va guider, qui va illuminer notre chemin. Ensuite, édifions notre foi en entendant la parole de Dieu. Quand nous avons le rhéma, notre foi va s'édifier. Alors si tu veux avoir plus de foi, écoute plus d'enseignements. Suis plus d'enseignements sur la parole de Dieu. Et enfin, ayons la foi en la parole, car la parole, elle va toujours s'accomplir dans notre vie. Elle ne revient jamais sans avoir accompli ce à quoi elle est destinée. Et même, elle peut déplacer les montagnes qui sont devant nous si nous déclarons avec foi la parole de Dieu. Voilà, c'était Vatsura Fitson. J'espère que vous avez été édifiés encore une fois aujourd'hui et nous nous retrouvons dans mes prochaines vidéos. Au revoir.